Alors, à ma montre, il est 22h45 et... Salut à tous, alors nous sommes toujours le mercredi 10 juillet, enfin pas pour longtemps, parce que nous allons passer bientôt au 11 juillet, car là il est quasiment minuit dans 10 minutes, et il fait tout le temps jour. Je suis pas couché, mais le soleil non plus. Regardez, juste derrière moi, le soleil est incliné juste là-bas derrière, et il fait toujours jour. Donc là, j'ai choisi les îles Lofoten pour vous montrer ce phénomène, mais on va se rendre aussi dans d'autres points en Scandinavie, notamment en Finlande et en Suède, pour admirer justement ce phénomène, que je vais vous expliquer d'ailleurs dans cette vidéo. Pour le moment, on va rester sur les îles Lofoten, et je compte sur notre garçon de course qui va pas beaucoup dormir afin de vous montrer ce phénomène. T'inquiète, ça va aller. Là, on est quasiment minuit, et regardez ce que ça donne. Alors voilà, là je vous fais un petit tour d'horizon. Le soleil est juste derrière une petite montagne à ce moment-là. Et vous voyez qu'il fait encore jour. Donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça le soleil de minuit. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. Et le soleil est juste là. Et il va pas trop bouger. Là, on le voit bien, il est là. Il scintille pas mal. Et il va pas bouger pendant un bon moment. Donc on va revenir dans ce décor merveilleux. Mais je vais d'abord vous expliquer ce phénomène. En fait, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo en accéléré, le soleil va rester un très long moment sur cette ligne horizontale et c'est pour ça qu'on appelle ça le soleil de minuit. Ce phénomène est aussi appelé jour polaire et il correspond à une période de l'année où le soleil ne disparaît pas de cette ligne horizontale. Il se produit aux alentours du solstice d'été en juin dans l'hémisphère nord et en décembre dans l'hémisphère sud. Le nombre de jours où l'on peut observer 24 heures de clarté augmente en fonction de la latitude. Comme nous le savons tous, notre Terre comporte deux hémisphères et selon la latitude où l'on se situe, la durée du jour et de la nuit peut varier énormément d'un moment de l'année à l'autre. Petit retour pour vous montrer qu'à minuit 5, il est derrière la montagne à ce moment précis. Bon, comme je suis pas sûr de vous avoir entièrement convaincu, je vais faire en sorte de vous expliquer le cycle de chaque saison. Allez, on y va. Alors, pour commencer, le cycle des saisons est dû à l'axe d'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport à son orbite autour du Soleil. Et selon la saison, chaque hémisphère ne reçoit pas la même quantité de lumière. À l'équinoxe du printemps, le jour et la nuit ont la même durée partout sur notre belle planète. Au solstice d'été, l'inclinaison de notre planète, l'hémisphère nord, connaît les jours les plus longs et chauds. Et à l'intérieur du cercle polaire arctique, le soleil ne se couche jamais. Et la situation est inversée, bien sûr, dans l'hémisphère sud. Pour ce qu'il en est de l'équinoxe d'automne, c'est la même chose qu'au printemps. Le jour et la nuit ont la même durée partout sur Terre. Quant au solstice d'hiver, les jours sont plus courts et froids dans l'hémisphère nord. Et à l'intérieur du cercle polaire arctique, il fait toujours nuit et cette situation est bien sûr inversée, pour cette fois-ci dans l'hémisphère sud. C'est d'ailleurs à ce moment-là que l'on peut apercevoir les aurores boréales. Voilà, quasiment 2h15 du matin, donc il fait toujours jour. Nous sommes à 10 minutes de Rovaniemi et je suis parti en randonnée, donc de nuit, enfin de jour-nuit, pour aller voir un hôtel abandonné qui se trouvait à côté de Rovaniemi. Et la vue est vraiment magnifique. Et voilà ce que ça donne. On a vraiment de belles couleurs, c'est vraiment magnifique.
Là maintenant, nous sommes en Suède, pour changer un peu. Minuit 10. Vous voyez, le soleil, il est toujours là. J'adore vraiment cet endroit, c'est magnifique. Super. 1h22 du matin, et ça fait depuis un petit moment qu'il bouge pas de l'horizon. Une autre vue un peu plus tôt, à 21h10, au lac donc Inari, en Finlande. C'est trop fou quand même. Minuit 25. Le soleil s'est un peu levé au-dessus de la montagne. Il fait jour. Il n'y a pas une nuit. C'est assez haut. J'étais hyper crevé, mais faut que je reste quoi, pour bien m'en rendre compte. « 23h15, donc toujours au niveau d'Oslo. Vous voyez le soleil est juste derrière moi. Et vous voyez qu'il fait encore jour. On voit un peu les lumières au loin. Attendez, je vais vous montrer ça. Bon, le phénomène se produit encore pas vraiment, mais là on se trouve pour le moment dans le sud de la Norvège, donc c'est plutôt normal. Mais on a quand même un peu le jour. Et c'est bien sûr que le début de notre road trip. Je vous montre de jour à quoi ça ressemble. Nous sommes toujours en Norvège, mais un peu plus au nord. Et là, il est 4h du matin. Et voilà ce que ça donne. Bien sûr, c'est pas toujours évident de dormir avec le jour. Il est quasiment omniprésent pour le moment. On voit qu'il y a un peu de brume, mais globalement ça va. On voit qu'on a un peu plus de clarté. C'était mon premier certificat, et comme vous avez pu le comprendre, j'y suis retourné en 2024. Donc là, ici, nous avons également passé une nuit. Pour info, il est 2h du matin. Cet endroit se trouve au-dessus de Flamme. Flamme qui est un village portuaire à 59 mètres d'altitude, mais là, nous sommes montés bien plus haut. Nous avons eu moins de degrés et gants et bonnets sont obligatoires. Là maintenant, je vous montre comment c'est à 7h du matin. Lorsque l'on est dans le littoral, ça va, il fait quand même assez chaud. Mais lorsqu'on monte un peu en altitude, il y a beaucoup de vent et c'est pas la même histoire. Beaucoup de rennes sur les routes, ce qui nous donne des vidéos et des photos assez sympathiques.
Allez, un dernier petit tour aux îles Lofoten. Et un petit récapitulatif de notre périple.